Bem-vindo à Leitura Fônica. Hoje vamos fazer uma entrevista com o Benjamin Voisin, ator do filme Ilusões Perdidas, que está no Festival Varilux de Cinema Francês. Vamos lá. Ilusões Perdidas é um filme com alta carga dramática. E o personagem Lucien, que é o principal, não é o narrador do filme, evidentemente. A gente não ouve os pensamentos dele. O que ele sente, ele como ator tem que expressar, transmitir pelas expressões faciais e corporais, principalmente numa cena em que o Lucien, que é o personagem, parece flutuar no ar deitado, quando ele está lá se sentindo embriagado pelo sucesso. É uma cena muito bonita. Como foi filmar essa cena e transmitir toda essa emoção sem ser o narrador do filme? Il a trouvé très intéressant dans Illusion perdue que ton personnage Lucien, en fait, n'est pas le narrateur du film, c'est un autre narrateur. Et il imagine que pour toi, ça a dû être plus compliqué peut-être de transmettre les sentiments, puisque normalement, le personnage principal est le narrateur, donc on capte les émotions aussi à travers la voix du narrateur. Donc ça a dû te demander encore plus d'expression faciale, il pense, notamment dans une scène qu'il a adorée, quand Lucien, on a l'impression qu'il flotte un petit peu et qu'il est enivré par son succès et qu'il l'a vraiment captivé. Et donc comment ça s'est passé, cette question du narrateur et de pouvoir transmettre ses émotions sans que ça soit ta voix? Moi j'ai préféré qu'il y ait une narration, comme dans le roman de Balzac finalement. Lucien, mon personnage, Balzac, le narrateur, du coup, parle de lui à la troisième personne. Et du coup, nous, en tant que lecteurs, on est malgré tout émus par Lucien. Donc je préférais, au contraire, d'être entre guillemets annoncé. Je trouvais ça hyper excitant de me dire, si quelque chose manque dans mon jeu, on le rajoutera en voix off. Finalement, c'est comme une tricherie, finalement. Non, je trouve ça même plus facile de jouer avec une voix off que sans, finalement. Para ele encara de uma forma totalmente diferente. Ele preferiu, ele achou ótimo isso acontecer, porque o Balzac escreveu o livro, né, o Illusion perdue, como narrador e usando uma terceira pessoa. Então, para ele é como se ele fosse anunciado de certa forma. E para ele a voz off é um suporte até. Porque ele fala, é até um truque, né? Se eu não conseguir passar uma emoção, a voz off vai falar. Eu vou pela pergunta comum, assim, que acaba todo mundo fazendo, porque, enfim, ainda não tive oportunidade de assistir. Queria que ele falasse um pouco do trabalho, né? De fazer a construção do Lucien, um poeta aí do século XIX, que, muito embora a gente possa falar de um tempo muito remoto, acho que os problemas humanos são sempre os mesmos, né? Então eu queria que ele falasse um pouco dessa construção. Je voudrais savoir un peu comment tu as construit le personnage, en sachant que c'était dans le 19e siècle, mais que malgré tout, les questions humaines sont un peu toujours les mêmes. D'un point de vue déjà physique, très rapidement, je suis allé voir le costumier et je lui ai demandé de... Je trouve déjà, pour répondre plus largement à la question, je trouve qu'un acteur doit être technique. Moi je travaille vachement avec l'équipe technique, avec le costume, la coiffure, le maquillage. C'est un travail finalement collectif. Plus ils travaillent mieux je joue, et mieux je joue, mieux sera récompensé leur travail. Donc c'est vraiment du donnant-donnant que j'adore. Et là pour ce film, le costume, très rapidement, Pierre-Jean Larocque, qui est un grand chef costumier en France, qui a gagné quand même 4-5 Césars je crois, qui a raison de gagner un autre, il m'avait conçu quand même pour toute cette évolution du personnage, des tonnes de costumes qu'il m'avait prêté en amont et que j'avais chez moi, donc je pouvais voir qu'en fait d'un coup la tenue n'était pas la même et m'habituer dans le corps. Et sinon pour les expressions de visage dont vous parlez tout à l'heure, je me souviens avoir passé beaucoup de temps au Petit Palais où il y avait une exposition sur le romantisme, et d'avoir essayé d'observer ces jeunes garçons un peu prépubères de 17-18 ans et qui dans les yeux on voit qu'ils sont pleins d'assurance mais doutent énormément, et je voulais ça absolument, je voulais de la part de mon personnage quelque chose, voilà, où on se dit il a confiance en lui et en même temps pas du tout, il va se faire broyer par le monde.
Et après la plus grande chose, c'est d'avoir joué avec tous ces autres comédiens. Je veux dire, c'était la plus belle des écoles. Depardieu, Cécile de France, Xavier Dolan, Vincent Lacoste. C'est eux qui me donnaient tellement de diversité dans leur jeu que moi, juste en étant à l'écoute de chacun d'eux, je bougeais forcément d'espace, donc le rôle il évolue aussi. Ele é um ator muito técnico, né? E ele acha muito importante ele estar próxima da equipe técnica, né? Do pessoal que faz as roupas, que faz a maquiagem, né? Que faz, é muito importante que haja uma troca entre eles. Então, ele teve uma relação, por exemplo, um recompensa o outro. Se o trabalho deles é bem feito, ele vai ser melhor como ator, e aí os trabalhos técnicos também vão ser melhor recompensados. Por exemplo, o Jean-Pierre Larocque, que é um grande, né, pessoa que faz as roupas dos figurinos, é um grande figurinista francês, já ganhou 4 ou 5 César, ele desconfia que vai ganhar mais um. Ele emprestou algumas roupas, né, porque haviam dezenas de roupas que ele pegou e ficou na casa dele usando a roupa, se acostumando o corpo dele com as roupas. Ele também foi no Petit Palais assistir uma exposição sobre o romantismo, onde tinha quadros representando aqueles garotos pré-púberes de 16, 17 anos, que tinham uma segurança no olho, mas ao mesmo tempo você sentia que eles tinham dúvidas, né? Então tem essa ambiguidade do personagem dele. E de como ele vai evoluindo pelo mundo. E é claro, os grandes atores com quem ele contracenou, como Depardieu, a Cécile de France e outros, né, o Vincent Lacoste, super sympa. Il est venu plusieurs fois, j'adore. Super sympa. O Vincent Lacoste, e todos eles ofereciam a ele a oportunidade de evoluir como ator, porque ele ficava na escuta deles e aprendendo com eles. Então foi uma troca excepcional, ele está muito feliz. Acho que eu vou pegar um pouco desse complemento do que ela falou, e aí eu queria saber se ele tem alguma cena que ele achou muito difícil de ser feita, se ele sentiu muita dificuldade em alguma cena em específico, e quais as relações entre o século XIX e do século XXI, que para ele é muito diferente, em questões políticas, économiques. Est-ce qu'il y a une scène de ce film qui a été particulièrement difficile à jouer, à tourner, et aussi elle aimerait savoir les parallèles que tu peux faire entre le 19e siècle et le 21e siècle. Est-ce qu'il y a des différences vraiment très fortes que tu as pu te rendre compte pendant ton jeu, pendant l'histoire? Scène à tourner, tiens, je ne saurais pas dire. Les scènes avec Gérard, bah oui. Les scènes avec Depardieu, c'est quoi? C'est un bonbon à la menthe. Génial. Les scènes avec... merci. Les scènes avec Depardieu, parce que il arrive avec une telle énergie que pour être vraiment dedans, pour être vraiment avec lui, il faut être à la fois très concentré et très disponible, ce qui est complètement contradictoire. Donc du coup, ça demande une énergie, une canalisation folle. Mais en même temps, c'était mes scènes préférées. J'avais déjà tourné avec Gérard et je l'aime beaucoup, donc du coup c'était très facile. Mais en même temps très dur, ouais, voilà. Et sinon, ce qui est fou, moi c'est ça que j'adore dans le film de Giannoli, et qui est vraiment ça pour le coup dans le livre de Balzac, c'est de se dire, tiens, c'est étonnant à quel point les mœurs sont évoluées, mais pas tellement les comportements, c'est-à-dire l'envie du profit, la monnaie, l'idée de succès à travers les autres plutôt qu'à travers soi-même. Tout ça, c'est là depuis l'époque de Balzac, même sûrement avant, et ça l'est encore. Et on se dit, tiens, il y a eu tellement d'évolution en 200 ans, le progrès technique a tellement bougé, mais ça se ressemble quand même vachement, même si ce ne sont pas les mêmes sociétés, ce sont les mêmes hiérarchies qui règnent. Cenas difíceis, ele a priori não lembrou, mas depois ele pensou bem, e ele falou que foi as cenas com Depardieu, porque o Depardieu ele chega com uma energia tão forte que você tem que estar ao mesmo tempo concentrado e ao mesmo tempo disponível. Isso é meio contraditório e é muito difícil, preciso
ter uma concentração muito forte. Então, ao mesmo tempo, eram cenas que ele adorou fazer, que ele preferiu fazer, mas exigiram muita energia. E o que tem uma loucura nesse filme do Giannoli é como os hábitos mudaram, realmente evoluíram, as tecnologias, grandes invenções, né? Mas tem uma coisa que não mudou, a vontade de fazer sucesso, muitas vezes pisando nos outros. Sabe? O que é? T'as pas les chewing-gums? Ça va? Alô? Oula, não, c'est bom. Pisando às vezes nos outros, né? E Ça doit pas être facile, je ferai des phrases plus courtes. não, c'est bon, parce que je note. E apesar de tantas evoluções, o ser humano continua um tanto medíocre para algumas coisas, né? Gostaria de perguntar sobre os amores do personagem. Ele tenta seguir um amor proibido numa mulher, no qual ele não pode ter, e até o amor mesmo pela poesia. Fala um pouco sobre esses dois amores do personnage. Est-ce que tu peux parler un peu des deux grands amours du personnage, l'amour de la poésie et cet amour pour cette femme qui est interdit? Até mesmo ambiguidade, contradição, seguir um caminho. Contradiction entre suivre un chemin. Isso por querer seguir o amor, mas o amor proibido, mas ter que seguir a poesia e no final das contas não conseguir nenhum outro. Les contradictions de ces amours un peu interdits, de devoir suivre un chemin ou un autre, suivre son amour ou pas. Parlons d'abord de la poésie. Je crois que c'est le plus beau, c'est-à-dire que c'est tellement dommage que ce jeune garçon rempli de poésie veuille se conformer au monde pour que sa poésie éclose. Justement, je crois que la poésie, elle naît à partir du moment où on se comprend soi-même et on arrive à se découvrir. Et que les autres en profiteront, mais que c'est à aucun moment dû aux autres. Et lui, il rentre absolument dans le jeu des faux semblants et des codes, ce qu'il ne devrait pas faire. On ne badine pas avec la poésie. Et les femmes, c'est très étonnant parce que c'est encore une fois une question de convenance. Lui est épris d'une femme beaucoup plus âgée et la société ne veut pas le voir. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle il quitte Paris. Moi, on a toujours dit avec Giannoli, le réalisateur, que si jamais le vieux mari de Cécile de France crevait, il serait resté à Angoulême, il l'aurait sûrement épousée. Et il aurait continué à cultiver sa poésie et il aurait vécu certainement très heureux, peut-être pas connu, mais ça est-ce que en étant connu on est heureux, je suis pas sûr du tout. Et voilà. Après c'est génial, moi j'adore les scènes avec les femmes dans le film, les scènes de Lucien, parce que il est tout le temps inondé dans des décors sublimes avec beaucoup de gens, des robes, et d'un coup il se retrouve souvent avec Cécile de France et Salomé de Vels, qui sont les deux actrices, donc disons Louise et Coralie. Ils se retrouvent dans des lits avec des scènes quasiment improvisées et à tourner c'est génial quoi, parce que c'est d'un coup beaucoup plus détente, le réalisateur est beaucoup plus présent et puis on parle d'amour, c'est toujours beau de parler d'amour, donc du coup c'est génial. Primeiro sobre a poesia, né, que é a questão mais bonita para ele no filme, né? Ele acha uma pena que um garoto tão repleto de poesia, né, ele acaba se conformando, né? Porque, na verdade, um poeta ele tem que se conhecer e ele faz o caminho inverso, ele vai se vendendo de certa forma, né? Ele entra no jogo dos códigos, das aparências, né? E ele fala que não se brinca com a poesia tem que ser pura, né? Na questão da mulher, ele também segue as conveniências, porque ela é mais velha, então ele acaba saindo de lá. Eles brincavam com o diretor, o Giannoli, que se por acaso o marido morresse, com certeza ele teria ficado com ela, ele teria ficado em Angoulême e talvez ele seria muito mais feliz, numa vida mais simples. Porque muitas vezes a fama não traz felicidade, né? Ele gostou muito de fazer as cenas com as mulheres
porque muitas vezes as cenas eram inundadas, eram em cenários lindos, maravilhosos, né? Muito suntuosos, mas as cenas com as mulheres eram muito intimistas, em camas, né? E aí a presença do diretor era muito mais forte. Ele tinha um contato mais direto e era meio improvisado, as cenas muito gostosas de fazer, um ambiente relaxado. Ele adorou essa parte. Il a adoré. C'est notre histoire, ça c'est. C'était super. Les scènes de lit, on a compris. C'est très facile pour un acteur de jouer dans un lit. Ah bon? Ouais. Moi je pensais que c'était super. Les scènes d'amour pur, c'est pas facile, mais jouer dans un lit, des scènes post ou pré-amour, ça c'est super. Un court-métrage où je faisais une scène de sexe avec une femme qui devait déployer des ailes et elle se transformait en oiseau. C'était tout à fait normal, comme tous les matins. Et il y avait un type avec un arrosoir qui nous arrosait, c'était vraiment le truc à 2 balles, tu vois, qui n'est jamais sorti. Je me rappelle que j'avais eu honte de le faire. Que qualquer próxima, desculpa. Eu assisti o filme numa sessão para a imprensa, né, com outros colegas que eram críticos de filme. Então o tema da imprensa saltou muito a gente, né? Se divertiram bastante vendo aquela imprensa manipuladora no filme Ilusões Perdidas. Eu queria que se ele falasse como ele vê essa imprensa tendenciosa, se ele ainda vê isso existindo ainda hoje, e até o tema das fake news, que é muito atual hoje, né? Acontece muito. Se ele vê alguma relação, se evoluiu ou não. Bon, le thème donc, des journalistes qui étaient vraiment plein de faux fuyants, corrompus, manipulateurs de l'époque. Est-ce que tu penses que ça existe encore aujourd'hui, comme on voit dans les fake news? Est-ce que la presse est encore corrompue et manipulatrice de nos jours? Peut-être pas autant, mais différemment. Justement, les mœurs ont évolué, mais pas les comportements. Je ne crois pas que ça soit aussi violent que la mafia dans laquelle c'était à ce moment-là. Et tout ce qui est dit est vrai d'ailleurs dans le film. Ça qui est beau, c'est historique. Et tu pouvais vraiment payer pour être le plus récompensé, quoi, le plus élogié. Mais aujourd'hui, malgré tout, il reste quand même des choses. C'est-à-dire que c'est dramatique que ce soit toujours la polémique qui gagne. C'est toujours celui qui parle plus fort qui a raison. On le voit sur les plateaux télé. Je ne sais pas comment ça se passe ici pour vous au Brésil, mais en France, c'est ça. C'est la polémique qui gagnera toujours. La fausse information, qu'elle soit mentie ou démentie, ça fait 2 informations, c'est dit dans le film. Et ça vend. On peut transfert football par exemple, on peut raconter n'importe quoi. À la fin du site, on dira bah ça c'est ce qu'on espère. Tant que ça a des clics, ça comptera. Donc on rentre dans une société où... Ça c'est quoi, transfert de football? Oui, quand un joueur est transféré pour de faux, par exemple, tu cliques et tu as l'impression que le joueur est vraiment transféré. Enfin, c'était un exemple à la con, quoi. Il se passe un truc et à la fin, tu te rends compte que voilà. Et ça, c'est intéressant parce que ça reste un monde. Je sais pas si c'est corrompu, mais en tout cas, voilà, c'est niqué à un endroit. Talvez não tanto, né, quanto na época, né? Na época as pessoas tinham uma máfia que, aliás, é verdade, é histórico o filme, você realmente podia pagar para ter elogios, isso era muito comum, né, na época. Os hábitos mudam, mas como ele já falou, os comportamentos não. Então ele acha que ainda tem, claro, uma certa manipulação, né, por parte dos mídias, e a polêmica sempre fala mais alto, né? É sempre o que berra mais que tem a razão, de certa forma. Ele não sabe se no Brasil é a mesma coisa, mas desconfia que sim, né? Se tem muito uma coisa que acontece é que se fala de alguma coisa e depois se desmente. Então acaba tendo duas versões e você não sabe mais o que é real, né? Isso é muito comum. Por exemplo, fala que um jogador foi transferido, mas aí você descobre que não. Par exemple, un autre exemple, nous, dans le film, les meilleurs articles qu'on a eus, ce sont tous des articles des chaînes qui étaient partenaires avec nous. Et les moins bons articles sont ceux qu'on a refusés. Et ce sont des journalistes qui sont venus vers nous. Donc l'intégrité, je ne sais pas, enfin tu vois. Oui. Por exemplo, France, na França, quem era parceiro desse filme
teve mais elogios do que os outros canais que não eram parceiros. Então, até onde vai a integridade, é tudo sempre meio, né? Quand je savais qu'il y avait un des partenaires du film, je faisais aucun effort. Puis là, ils allaient écrire leur papier et au final... Quando ele sabia que tinha dos parceiros do filme, ele falava, não preciso me esforçar muito na entrevista, porque eu já sei que eles vão... Esse é o melhor papier. Que vai ser sempre as melhores entrevistas. E talvez por isso que seja um tema recorrente em filmes, né? Porque ele está sempre ali espelhando o que a gente está vivendo nesse momento, embora ambientado em séculos passados. Même si ça a été fait dans d'autres siècles, on sent que c'est quand même très actuel. Hein, Ouais. Et qu'on continue à vivre ça tous les jours. Cette question-là, Xavier Giannoli, il resterait une demi-heure avec vous. Là, c'est un peu décevant d'avoir l'acteur parce que forcément, il a réfléchi 25 ans sur ce film. Moi, j'ai réfléchi 4 mois sur ce film. Et à savoir comment le jouer, pas à savoir ce que je vais dire. Donc, du coup, lui sur cette question, c'est dommage qu'il soit pas là. Ele fala que pena que o Giannoli não está aí para responder sobre essa pergunta, porque ele pensou anos para fazer esse filme, ele pensou 4 meses, então ele não tem o mesmo conteúdo para contar para vocês. Tudo bem, gente? Tudo bem? Obrigado, merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Et tu sais, moi j'ai joué avec Depardieu dans Vatel il y a genre, je sais pas.